Salut à tous, bienvenue dans les couloirs de Voltage. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, le démarrage en 98 chez nous de Notre-Dame de Paris, en tout cas la version 2016, arrive à la rentrée prochaine et 3 des artistes nous attendent. On va en parler avec eux. Ouais, il y a pas mal de talent ici à la radio, on y va. Notre-Dame de Paris de retour sur scène. J'ai eu la chance, il y a quelques jours, on va en reparler d'ailleurs, d'assister au premier showcase de présentation de la version 2016 avec un nouveau casting notamment mis sur pied. Avec moi aujourd'hui, Alizé Lalande, Iba Tawaji et Jay avec nous sur Voltage. Bienvenue à tous les trois. Enchanté, merci. Salut. L'âme du spectacle est conservée, c'est un peu la volonté évidemment des deux messieurs qui sont derrière depuis plus de 20 ans. De la version originale, on retrouvera Daniel Lavoie. Est-ce que ça va être un pilier aussi pour vous d'avoir Monsieur Lavoie auprès de vous pour tout simplement pour les premiers temps et puis vous aider à vous mettre dedans, ou au contraire non, la jeune génération va aussi lui montrer des choses. Est-ce qu'on sait faire, je sais pas. C'est un peu comme le parrain de la troupe. Il nous raconte souvent des petites anecdotes très sympas et il est très agréable, très souriant, toujours très positif, la bonne humeur et oui, et bienveillant par rapport à nous. Ouais, ça nous met à l'aise. Concrètement, pour moi, c'est le pilier. Enfin, voilà, c'est le seul qui est resté de la troupe. Il connaît sur le bout des doigts le spectacle et le show. Donc, je pense qu'il pourra nous conseiller, chacun d'entre nous, en tout cas, sur nos rôles. Et puis Daniel Lavoie, ça va être ringard ce que je dis, mais c'est vrai, quelle voix. Il chante, il a pas besoin de faire grand chose pour émouvoir qui que ce soit. Moi, chaque fois qu'il chante, enfin voilà, il me met frisson directement. C'est un grand monsieur, d'une gentillesse extraordinaire. Mais de toute façon, tous les Canadiens de toute façon sont extraordinaires. Le Palais des Congrès, vous y pensez ou pas? Oui. Iba. Oui, bien sûr. C'est une énorme scène. Ouais. Bien sûr, c'est aussi pour moi en tout cas aussi un des premiers contacts avec le public français. En vrai, sur une scène. J'ai fait la tournée The Voice, mais là c'est aussi un pas plus, on va dire, qui donne ses fruits. Jouer à Paris. Évidemment le spectacle a été joué à travers le monde. Jouer à Paris, on se dit aujourd'hui tout le monde n'a pas cette occasion là. Vous, ça va l'être sur une énorme scène. On se dit ouais, j'ai encore la chance aujourd'hui de pouvoir jouer dans la capitale. Est-ce que jouer à Paris et pouvoir faire son métier, il y a un petit grain supplémentaire qui s'ajoute à l'aventure. Je sais pas si on se rend compte de ça ou pas spécialement. Après tout, voilà, on fait partie d'une aventure, on a été pris et on va consommer son métier à travers cette aventure. Je sais pas. Non. Le fait d'être à Paris. On peut pas dire ça. On est des privilégiés, on le sait. S'il y a eu casting, c'est que forcément il y a derrière des gens qui se sont battus pour avoir le rôle. Donc moi je peux pas cracher dans la soupe non plus. Moi je dis toujours que je suis un privilégié dans la vie de par mon travail et la chance de vivre de mon métier, de pouvoir chanter devant un public. Non, moi je me sens un privilégié, j'ai beaucoup de chance. Je remercie Dieu et le ciel chaque jour.